Je suis Manjolo, je suis congolais de l'espace Lunda. Les Congos possèdent l'essentiel des matières premières, donc Dieu est congolais. Dieu a donné à cette nation, à ma terre, tout ce que la planète a d'essentiel. Dieu a explosé les tableaux de Mendeleïev au Congo. Dieu est congolais. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. On ne peut pas se délivrer de l'intelligence pour quelques considérations, au motif qu'il faut une entente, au motif qu'il faut une cohésion nationale, au motif qu'il y a la guerre, au motif, à tous les motifs. On ne peut pas se délivrer de l'intelligence. L'intelligence doit précéder toute action. Il faut savoir se concerter sur l'intelligence, sortir les normes raisonnables et par la suite considérer toutes les autres possibilités. Quelle est la vision du monde de la RDC? Il y a une évolution des paradigmes actuellement sur le plan mondial. Il y a le Sud global qui est fait face à l'Occident global. C'est le Sud global qui est composé de l'essentiel de la planète face aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à l'Union européenne, à l'Angleterre, au Japon, à la Corée du Sud, Taïwan entre guillemets, Israël. C'est ce qui forme l'Occident global. Mais tous les restes de la planète, c'est-à-dire plus ou moins 5 à 6 milliards de personnes sur la planète, appartiennent au Sud global. Peu importe les accointances qu'on peut avoir entre un peuple et un autre, un État et un autre, pour des raisons d'ordre politique et diplomatique, et économique éventuellement, mais la mutation est en train de s'opérer. L'épisthème du Congo, la réunion de toutes les connaissances en RDC, doivent prédisposer à penser notre avenir dans ces Suds globales. Nous avons une place prépondérante, mais nous ne maîtrisons pas l'évolution de ces mondes. Actuellement, il me semble que les diplomates les meilleurs, pour moi, qui a une lecture assez juste du monde en ce qui concerne l'Occident global, c'est le Français Dominique de Villepin. Je suis parfaitement en accord avec lui lorsqu'il parle de la guerre d'Ukraine, de la situation catastrophique qui se passe à Gaza, de l'Est du Congo. Dans l'hypothèse, par exemple, où il y a une guerre, une troisième guerre mondiale, quel serait le nouvel alignement des peuples et des pays les uns face aux autres? L'Occident, qui aujourd'hui estime que ces règles sont universelles, a régné sur la planète depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire, dès qu'ils ont mis en place cette controverse de Valladolid, qui estimait que la lecture de la Bible convenait de penser que l'homme noir n'avait pas d'âme et par conséquent, il fallait les soumettre en esclavage. Et finalement, ils ont opéré une sorte de braquage sur l'Afrique et sur l'essentiel de la planète en soumettant les Noirs d'Afrique particulièrement à l'esclavage et puis à la colonisation, en les déshumanisant. Et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. Faut-il que nous poursuivions cette coopération sans tenir compte de ces faits graves qui font de nous des sous-êtres à leurs yeux, ou faut-il concevoir les déplacements des curseurs pour un alignement qui puisse nous donner dignité, hauteur et profondeur? Toutes ces questions doivent être discutées dans les pays qui aujourd'hui réfléchissent. On a le Burkina Faso qui réfléchit, on a le Mali qui réfléchit, on a le Niger qui réfléchit, on a l'Afrique australe en général qui réfléchit, dont l'Afrique du Sud et les Zimbabwe sont les fers de lance, sans oublier la Tanzanie, une machine à penser à construire l'africanité, la dignité et tout le reste. Quelques pays du Nord, mais malheureusement avec la
la puissance de la religion et éventuellement les acquaintances ou les relations assez ambiguës avec l'Occident ne permettent pas exactement d'avoir une lecture correcte. Par exemple, pour les Émirats arabes, toute cette partie du Golfe Persique, notamment, c'est un peu ambigu. Mais la clarté aujourd'hui est là. Nous avons des indications précises. Mais malheureusement, au niveau de l'Afrique centrale, notamment la RDC, les chocs qui est là en train de venir, celui d'Huntington, qui est présent, qui doit absolument arriver, qui est déjà là, doit être précédé par les chocs internes. Et les chocs internes n'auraient pu être les chocs des intelligences. Malheureusement, c'est les chocs de la passion contemporaine, les chocs de la quête du pouvoir à tout prix, les chocs qui est limité à des choses très basses, à des considérations très basses, à l'absence des pensées politiques profondes, à l'absence des perspectives. Et nous sommes malheureux de pouvoir vivre cette période aussi riche de possibilités dans un environnement aussi vide de pensées et d'intelligence. Au motif qu'il faut parler comme tel, être avec tel, sinon on n'est pas en ordre de compréhension de ce que le monde offre aujourd'hui ou de ce que le pays offre aujourd'hui. Qu'est-ce donc la RDC aujourd'hui? La RDC, c'est une machine de guerre nécessaire pour la planète et notamment pour le Sud global. En ce qu'elle a l'essentiel des matières premières, en ce qu'elle a une jeunesse très performante, dynamique, et sa société est de plus en plus féminisée au sens où la femme congolaise se déploie dans tous les domaines, mais il manque la construction politique capable de porter toutes ces passions heureuses dans ces concerts des nations, dans cette nouvelle dynamique du Sud global. C'est bien dommage. Donc je tenais à appeler l'attention des uns des autres sur cette possibilité. Disons que s'il y a la Troisième Guerre mondiale, nous serons de quel côté? Pour ma part, je pense que nous devons nous aligner du côté du Sud global. Parce que après plus de 500 ans de domination, il est temps qu'on puisse prendre part à ces festins internationaux et nationaux en ayant une place prépondérante à la table des discussions. Et ça, ce n'est possible que par l'intelligence. Pas par vos histoires de démocratie, des batailles sans profondeur, sans substance, des élections tronquées, des élus sans saveur. Tout ça n'a aucune importance pour 100 ans, pour 200 ans, pour 1000 ans. On a besoin de pensées millénaristes. On a besoin de construction philosophique et politique à la hauteur de la situation actuelle. Nulle démocratie africaine ne permettra cette possibilité. Il n'y a que les pensées les plus profondes, les dynamiques de la volonté de puissance, donc la grande volonté de vie, ce qu'on appelle la volonté de la santé nationale, sera possible pour pouvoir permettre à cet État qui est l'État phare de l'Afrique à prendre sa place, mais il faut un leadership d'une puissance absolue. Un leadership qui est porté comme Aristote avait porté en son temps Alexandre le Grand, avec des penseurs solides, sans état d'âme, qui conjugueront sans cesse la vertu et la raison pour le bonheur des populations. Des penseurs comme Mudimbe, qu'on a supplié pour qu'il reste, pour proposer une authenticité par Mobutu, mais une authenticité profonde, enracinée dans ce que nous sommes, avec une vision et des perspectives de l'invention de l'Afrique, comme il le disait, comme il a dit dans son texte. Malheureusement, il est parti, parce qu'il avait une vision politique et une envie d'ailleurs. Malheureusement, il est parti. À mon sens, il aurait dû rester. Il aura fait la lutte intérieure, un peu ce qu'on appelle, ce que Zizek appelle la posture de Shostakovich. Une subversion intérieure. Mais il est parti. Et il nous manque aujourd'hui à la fois un leader qui a un bras droit, qui soit ses penseurs solides. Aujourd'hui, un Ngoma Binda, c'est un penseur solide. Il y en a d'autres dans cette nation qui peuvent apporter leur savoir pour la gestion du pays. Parce que les Marc Aurèle, il n'y en a pas tant que ça. Les Lumumba, il n'y en a pas tant que ça.
ayons la modestie de dire, voilà, j'ai une vision politique, mais il me faut des béquilles. Il me faut un porteur de vision, un transformateur de cette vision-là en réalité absolue. Et il n'y a que des penseurs capables de pouvoir porter ça. Le monde bouge, bougeons avec le monde selon la vision congolaise. Weltanschauung congolais. La vision du monde par les Congos. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Espérons que cette émission vous a donné un aperçu sur ce que je pense des mutations et des nouveaux. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission en espérant que vous apportez la contradiction ou éventuellement des ajouts, pas forcément la contradiction, des ajouts qui seraient en mesure d'enrichir cette autre vision, cette nouvelle vision que l'Afrique devrait avoir, et en particulier la RDC, qui est censée être locomotive de l'Afrique. Parce que possédant l'essentiel du tableau de Mendeleïev et au-delà, possédant une richesse immense dans sa jeunesse et la jeunesse féminine en particulier aujourd'hui qui est au top dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous sommes ces pays de l'avenir. Nous sommes les pays des dieux. Dieu n'est-il pas congolais? Bien sûr qu'il est. Sinon, on n'aurait pas eu Kimbangu, on n'aurait pas eu Lumumba, on n'aurait pas eu